Hello les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous mes petits scorpions sur cette période allant du 24 février au 2 mars 2025. On va débuter avec un petit message du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable les scorpions sur cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais générale et collective. S'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant les amis, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti amis scorpions. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Eh bien, écoutez, on débute avec la grande prêtresse. On vous dit de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter. Moment d'introspection pour certaines de nos petits scorpions. Vous allez recevoir des signes, donc il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis, parce que c'est les signes que vous allez recevoir qui vont vous guider sur le chemin que vous devez emprunter. Alors, quelle que soit la situation, là, on est sur le domaine général, les amis. Allez, on continue avec le domaine général, avec un petit message d'effet. Quel est le message d'effet qui va vous accompagner, chers scorpions, pour la période du 24 février au 2 mars 2025. Je suis heureuse de parler du mois de mars. Ça sent bon le printemps à venir, les amis. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'attends avec impatience. Je trouve toujours que l'hiver est long. Voilà, rien que le fait de prononcer le mot mars, eh bien, je suis heureuse. Allez, c'est parti. Un petit message d'effet pour vous, les scorpions. D'un point de vue général. Motivation. À l'approche du printemps, l'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Alors, on a peut-être des scorpions là qui sont peut-être, qui procrastinent peut-être. J'y vais pas, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Il va falloir vous motiver les scorpions. Là, on vous demande de passer à l'action, à l'approche du printemps. On n'est pas loin. Je vous parlais effectivement du mois de mars. Le 2 mars, on n'est pas encore au printemps. Je crois que le printemps, alors je ne sais plus si c'est le 20 ou 21 mars, mais en tout cas, on vous dit, voilà, les petites fées vous invitent à passer, à vous motiver pour passer à l'action, les amis. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, quel va être votre défi, votre challenge, amis scorpions, sur cette période du 24 février au 2 mars 2025. Votre défi, votre challenge. Ok, bon, allez, ressorti un verset. Et c'est la rupture, séparation des chemins. C'est la carte 64. Alors, celle qui a été brisée sera reforgée. C'est ce que nous apprend Anduril, cette épée reforgée de l'univers de Tolkien. J'ai du mal avec les mots dans cet oracle, vous avez dû le remarquer les amis. Dans un sens général, cette lame symbolise une rupture affective avec un ami ou un amant. Le temps nous rapproche, nous fait grandir ensemble, un moment, puis nous sépare, mais notre chemin continue. Alors, elle est ressortie à l'envers. On vous dit remercier l'univers pour cette relation et lâcher prise. Votre destin vous attend ailleurs. Eh bien, c'est votre défi
votre challenge, ami Scorpion, c'est déjà de remercier l'univers hein, pour cette relation, que ce soit une relation amicale, sentimentale. Et là, il est temps de lâcher prise, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que votre destin vous attend ailleurs. Donc, votre défi, votre challenge, eh bien, ça va être de lâcher prise sur cette relation hein, qui n'est plus pour vous, les amis, hein, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti. On va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps, chers scorpions, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre hein, au niveau matériel, financier, concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer dans ces domaines. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Donc, on va partir sur des tirages en pyramide, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous aimez hein, ce style de tirage ou si vous préfériez avant. Hein. Je suis ouverte à à toute critique, à toute proposition, tant qu'elle reste bienveillante, bien évidemment. Allez, mes scorpions, c'est parti pour vous. Matériel financier sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Alors, on a la carte des lys et on a la lettre. Alors là, est-ce qu'il est question d'un courrier? Un courrier, ça peut être un courrier que vous attendez, d'accord? Une réponse que vous attendez. Ça peut être aussi un courrier officiel, d'accord, puisque la carte des lys peut nous parler de quelque chose d'officiel. On a la lettre à côté, donc là, on peut être sur des nouvelles officielles, les amis, et puis pour d'autres, c'est peut-être des nouvelles de la justice, hein, d'accord. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tranché, hein. On voit qu'il y a eu de la manipulation, de la jalousie, de la trahison, des médisances au niveau des finances. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, c'est le but. Hein. C'est parti pour vous les scorpions. Je vais juste déplacer cette carte, je vais la mettre ici parce que j'ai besoin de la place ici. Hein. Allez, on y va pour vous mes petits scorpions. Alors, on commence avec le fouet. Donc là, on voit que y a des conflits, des disputes, des désaccords. Il y a quelque chose de conflictuel. Hein. On a le jardin. Donc, alors, là, on peut me parler que peut-être il a été question d'un rendez-vous, d'un entretien, peut-être par rapport justement à ces désaccords, mais on peut être aussi sur des désaccords, des déconvenus lors d'un rassemblement familial. Hein. Alors, on peut me parler de désaccords, de déconvenus, de conflits, de disputes avec une dame. Hein. Ok ? Alors, on a les chemins et on a le soleil. Alors, on voit que là, alors, je vous disais, hein, ça peut être des conflits avec une dame en face de vous, hein, mais si ça ne vous parle pas d'une dame en face de vous, là, en tout cas, on a l'énergie de la femme, d'accord? Donc là, ça peut être vous, mesdames les consultantes du signe Scorpion. La carte de la féminine aussi nous fait penser au fait de peut-être écouter votre intuition, vos ressentis pour prendre une décision, pour faire un choix. Puisque là, effectivement, vous voyez, vous êtes entre... c'est comme si vous aviez deux directions qui s'offrent à vous, deux options hein, qui s'offrent à vous, hein, mais on a le soleil à côté. Donc moi, on me parle d'un choix qui va être positif, d'une décision qui va être positive. Hein. Ouais, ça concerne un bien immobilier, les amis.
Il y a quelque chose, alors, si vous attendiez une décision de justice, on peut vous dire que de toute façon, la décision va être positive. Quoi qu'il en soit, hein, la carte du soleil, c'est ça, c'est positif, c'est un succès, c'est un triomphe. Et pour moi, ça concerne, alors, ça peut concerner votre foyer, certes, la famille, mais on peut être aussi, ça peut être par rapport à un bien immobilier. D'accord? Alors, je vais juste recouvrir celle-ci. Allez, on a la maison. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, les amis? Alors, rappelez-vous, là, on a peut-être une séparation des chemins, hein, vous voyez? Donc, il y a peut-être des conflits par rapport à ça, hein, ok? Il est peut-être question aussi, ben, par exemple, si vous êtes en rupture sentimentale, là, il y a peut-être des désaccords, des conflits, ben, à savoir qui va garder la maison, ou est-ce qu'on vend, mais à quel prix pour le partage, vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Mais vous gardez à l'esprit que de toute façon, c'est positif, hein. Allez, sur la maison, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte avec la maison pour nos scorpions? Oups là, j'ai plié la carte. Ouais, j'ai de la communication, des discussions, des pourparlers. Ok. Allez, une dernière. Ouais, on me dit que vous allez retrouver, ça peut être aussi les nouvelles, hein. Rappelez-vous, on avait la lettre tout à l'heure, hein. On vous dit que vous allez retrouver du positif, soit par rapport à des discussions, de la communication, des échanges, soit par rapport à des nouvelles. Bon, on a quand même les souris, hein. Donc on voit qu'il y avait quelque chose de stressant, d'angoissant, hein. Mais vous voyez, j'ai le changement. J'ai le changement et puis, ouais, on me dit que vous pouvez compter peut-être sur des appuis, un soutien, hein, soit pour un déménagement, soit en tout cas pour une évolution vers du positif. Et puis en plus, j'ai le bouquet derrière, hein. Donc vous voyez, au niveau administratif, là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire. Oula, je crois que j'ai déchiré mon tapis, les amis. Ah, j'ai un petit fil, je ne sais pas si vous le voyez. Va falloir que je le coupe parce que sinon, je vais déchirer mon beau tapis. Allez, on y va pour le domaine professionnel. Les activités à mi-scorpion. Quels sont les messages qui viennent à vous? Tout ce qui concerne le professionnel, vos activités, hein, vos projets aussi, hein. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Alors, j'ai la naissance. Là, on peut être sur la naissance d'un enfant, bien entendu, hein. Mais la naissance est avant tout un renouveau, un nouveau départ. On prend un nouveau départ, c'est le début des nouveaux projets, hein. Allez, c'est parti. On a le temps et on a la chance. Alors, là, j'ai plusieurs cas de figure. On peut me dire que concernant une opportunité, vous êtes peut-être dans une attente, d'accord? Il y a peut-être une opportunité. Ça peut être un homme, hein, qui vous a, voilà, qui vous a proposé quelque chose. Et vous êtes peut-être dans l'attente, je ne sais pas moi, d'un résultat, attente d'une décision, d'une signature, hein, voyez comme ça résonne pour vous, hein. Pour d'autres aussi, on peut me dire que il y a quelque chose de chanceux qui s'est présenté à vous, hein, et peut-être que vous, vous prenez votre temps. D'où le fait de vous motiver et de passer à l'action, les amis, hein. D'accord? Là, va falloir y aller, hein. Ok, hein. Donc, on est sur deux cas de figure. On verra, hein, ce qui va ressortir avec la guidance, bien entendu. Allez, c'est parti, mes petits scorpions.
Merci pour vos petits likes, les amis, pour vos petits partages, vos retours de commentaires. Même si vous n'avez pas le temps de me faire un petit retour de commentaire, mettez-moi un petit pouce, un petit smiley. Je vous assure, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. On a le carrefour, on a la loi et on a la sexualité. Alors, on voit que vous avez pris une décision. Hein. Le carrefour, vous voyez, le carrefour, on arrive à un carrefour de sa vie, au niveau professionnel, au niveau de ses activités. Peut-être que vous avez dû faire un choix, prendre une décision. Vous avez peut-être, pour certains, certaines, étudié un peu les possibilités hein, qui s'offraient à vous. Hein. Mais on peut me parler effectivement d'un choix officiel. Hein. On a quand même la loi. Alors, est-ce que pour d'autres, vous avez fait le choix de saisir la justice, d'accord? Peut-être par rapport à du harcèlement sexuel, hein, on peut être là-dessus, hein, puisque j'ai la carte de la sexualité qui ressort. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez peut-être pris une décision, vous avez fait un choix pour stabiliser les choses, pour retrouver un équilibre. La carte de la sexualité, là, peut me parler de tentation. Peut-être que vous avez des désirs, ok? On a la fécondité et on a la joie. Alors, moi, je pense, on peut parler d'une décision officielle, d'un choix. J'ai peut-être, rappelez-vous tout à l'heure, j'avais la naissance hein, qui était ressortie. Je vous disais que ça pouvait nous parler d'un enfant ou d'un nouveau projet. Mais là, avec la sexualité et la fécondité, moi j'ai l'impression que j'ai des scorpions, peut-être, qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé, hein, des petites scorpionnes qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé, d'accord? Et en tout cas, on voit que ça apporte beaucoup de joie. Si ça ne vous parle pas de bébé, encore une fois, on peut me dire que vous avez le désir de féconder de nouveaux projets, de mettre de nouveaux projets en place, d'accord? En tout cas, on parle de projets qui apportent la joie. Hein. Il y a quelque chose à célébrer là. Ah, on a la famille. Bon, on me dit que vous allez célébrer quelque chose en famille, les amis. Hein. Alors que ce soit un choix que vous allez faire parce que vous attendez un bébé, d'accord? On peut être tout à fait là-dessus. Hein. Donc, du coup, vous prenez une décision. Est-ce que vous prenez la décision de changer de travail? Est-ce que vous décidez voilà, d'arrêter un travail parce que vous attendez un bébé? Si ça ne vous parle pas de bébé, encore une fois, on peut être sur des projets en gestation, peut-être des projets qui ont pris du temps, d'accord? Soit c'est des projets qui ont pris du temps, soit c'est vous qui avez pris votre temps, ok? Mais là, on parle d'une décision, d'un choix officiel. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit, les amis, que vous allez célébrer ça en famille. Donc, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose qu'on célèbre en famille. Alors, j'ai juste envie quand même d'en remettre une. Avec la fécondité et la joie, est-ce qu'on peut savoir si on est sur une grossesse? Il y avait peut-être un désir de grossesse. Hein. Ok. Allez, est-ce que est-ce qu'il s'agit de projet? Est-ce qu'il s'agit d'un bébé? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour nous aiguiller, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions? On a l'argent. Donc là, on nous parle d'abondance. Hein, d'abondance. Alors, on a l'argent et derrière, on a l'étranger. On parle d'une évolution. Ah, alors on parle d'une opportunité concernant un retour. Moi, j'ai quand même l'évolution par rapport à l'étranger. Hein. Donc, vous voyez comme ça résonne. Alors, peut-être que, ça y est, vos projets qui ont pris du temps, là, parce que la carte de la fécondité aussi, c'est une carte de latence. Hein. C'est une carte, comment je dirais, c'est long, de lenteur.
hein. Mais là, j'ai l'impression que j'ai des scorpions, si vous étiez dans l'attente d'une somme d'argent, d'accord, ou en tout cas de retrouver l'abondance, quel que soit le domaine, eh bien, on vous dit que là, vous allez célébrer ça en famille, hein. Mais pour moi, c'est concernant un retour, vous voyez. On a l'étranger, on a l'évolution, donc on me dit que concernant l'étranger, là, est-ce que vous recevez une somme d'argent de l'étranger, hein, ce qui va vous permettre une évolution concernant un retour. Bon, vous voyez comme ça résonne les amis, hein. Bon, en tout cas, encore une fois, c'est positif, hein, pour vous mes petits scorpions, hein. Alors, quand je vous parle de l'étranger, les amis, bien sûr, on peut nous parler d'un pays étranger au nôtre, mais ça peut nous parler aussi d'une distance géographique, ok, hein. On peut être, voilà, sur le même pays, mais avec une distance géographique. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Pour certains, certaines, hein, on n'avait pas un message très sympa puisqu'on nous parlait de rupture quand même. Alors encore une fois, c'était rupture amicale ou sentimentale. Donc on va voir, suivant la guidance, qu'est-ce qui ressort. Allez, c'est parti mes scorpions, scorpionnes. Pour la période... Ah, j'ai le break qui s'est retourné. Pour la période du 24 février au 2 mars 2025... L'espionnage, vous avez besoin d'avoir des réponses. Tu me manques. J'ai crise. Bon, là, on voit que malgré les crises, malgré quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs, ça peut être par rapport au passé, hein, d'accord? Eh bien, on voit quand même que... il y a une personne qui vous manque. Il y a un manque important, hein, pour moi, hein. Et on vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à un manque important. Vous devez réagir pour mettre en place le changement, hein. Parce que là, on voit que vous tournez en rond, hein. Vous êtes dans une impasse, hein. Vous tournez en rond, les amis, hein. Donc, il va vraiment y avoir une décision à prendre là, hein, si vous voulez aller vers le changement, hein. Allez, c'est parti. Ah, on a le lien de flamme jumelle. La solitude, le poids de la famille, la carte mineure. Alors, là, on voit que vous êtes en pleine solitude, en pleine introspection. Vous êtes dans la réflexion. On voit que vous vous posez des questions, les amis, hein. Mais quelque part, ça vous plonge dans le désarroi parce que vous n'avez pas les réponses à vos questions. Rappelez-vous tout à l'heure, avec la carte de l'espionnage, je vous disais, vous avez besoin d'avoir des réponses. Et vous êtes, alors pour certains, certaines, vous vous posez des questions, hein. Pour d'autres, vous êtes rentré dans une introspection de la situation, hein. En tout cas, ça demande réflexion, hein. Ça demande réflexion, hein. Il y a le poids de la famille, hein, qui influence, qui pèse, vous voyez, il y a le poids de la famille là qui pèse dans la balance, hein. D'accord? Alors, je pense que, est-ce que c'est par rapport à un break? Mais vous voyez, vous êtes plongé dans le désarroi parce que, pour moi, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à la belle famille, hein, je ne sais pas, mais est-ce aussi par rapport à... est-ce que vous avez besoin aussi de vous isoler parce que le poids de la famille vous pèse? On peut être tout à fait là-dessus, hein. Bon, j'ai quelque chose de mineur.
Ok. Ouais, saturation, la projection. Bon, là, on me dit que vous êtes arrivé à saturation. Hein. Là, vous n'en pouvez plus. Par rapport à une situation, vis-à-vis d'une personne. Et puis, on a la projection. Donc, est-ce que vous allez vous projeter? Est-ce que le fait d'être arrivé à saturation va vous permettre de vous projeter vers quelque chose d'autre? Mais la carte de la projection aussi, on peut nous dire que vous êtes en train de regarder une vérité en face, en fait. Hein. D'accord? Vous êtes en train de regarder une vérité en face, là. Hein. Et puis là, on a la carte majeure. Là, il y a quelque chose qui est très important. Hein. Alors, peut-être que le poids de la famille a influencé le fait qu'il y avait quelque chose, finalement, ce n'était pas très important. Mais moi, vous voyez, sur l'évolution, là, on me dit que vous allez arriver à saturation. Hein. Et là, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Finalement, vous allez vous rendre compte peut-être que ce qui était mineur est passé à l'état de majeur, à l'état de plus important. Et puis, on a le lien de flammes jumelles, on a la communication sur les réseaux, les blocages. Hein. Ah, d'accord, petit extra. Ouais. Alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que votre flamme Juju communique sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on a quand même les blocages. Hein. Et puis, vous voyez, on a le petit extra, il y a la tentation. Il y a quelqu'un qui a été tenté là. Hein. Alors, je ne pense pas que ce soit vous, puisque là, vous n'en pouvez plus, mais c'est possible. Peut-être que le poids de la famille vous pèse et là, vous n'en pouvez plus hein, et vous avez envie de partir vers de nouveaux projets. Est-ce que c'est vous qui avez été tenté? Est-ce que c'est l'autre personne en face de vous hein? En tout cas, j'ai une distance, ouais, j'ai une distance qui s'installe hein, et j'ai les secrets. Hein. Alors, je vais mettre une carte. Qu'est-ce qu'on a avec la saturation là? On voit que vous êtes arrivé à saturation. Alors, c'est par rapport à quoi? Ouais, vous écoutez votre intuition, vous, hein, et vos ressentis, là. Hein. Allez, avec la projection, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec la grande prêtresse, les amis, je vous parlais que vous alliez avoir de nombreux signes qui allaient vous guider sur le chemin à emprunter, moment d'introspection. On retrouve le moment d'introspection ici, hein, d'accord? Et vous voyez, vous allez écouter, en fait, je vous ai dit, les signes peuvent passer par votre intuition. Et Dieu sait, les scorpions, que vous êtes un signe très intuitif, hein, vous êtes un signe d'eau. Hein. Donc, pour moi, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, et vous allez comprendre que là, vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Hein. Allez, avec la projection, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, il y a une question de regarder une vérité en face par rapport à une personne qui vous a bouffé votre énergie ou une situation qui vous a bouffé votre énergie, hein, qui vous a vampirisé. Et puis, pour certains, certaines, on peut même parler de perversion, hein, d'un pervers ou d'une pervers narcissique. Hein, d'accord? En tout cas, vous, il va être question de retrouver de la légèreté, hein, de sortir de cette situation qui vous bouffe. Hein. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a avec la carte majeure? On a l'ex. On a l'ex et on a l'homme derrière. Hein.
On me dit que vous, voyez, par rapport à un homme, alors soit vous êtes un homme du signe Scorpion, soit vous êtes une dame, et par rapport à un homme, il va être question de guérir, il va être question d'aller de mieux en mieux, hein. Mais on a l'ex là, donc effectivement, effectivement, pour vous, ça va être peut-être très important de faire passer la personne au statut d'ex. Et puis peut-être aussi... alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a flamme jumelle qui ressort, hein. Il n'y a rien à faire, les amis, hein. Moi, pour moi, c'est un ex... il y a une situation qui vous bouffe votre énergie par rapport à un ex ou une ex, hein. Est-ce que je peux avoir une carte juste pour la fin, s'il vous plaît? Juste pour la fin, une dernière carte. Ah, j'ai la grossesse qui ressort. Alors, vous savez, la grossesse, bon, on peut nous parler d'une grossesse, hein, bien évidemment, hein, mais on peut me parler aussi de la réunion de deux flammes jumelles. Hein. 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles. Hein. Mais, vous voyez, moi, j'ai l'impression que... rien n'est perdu, j'ai la rencontre. Est-ce qu'il va être question de retrouver des bases solides? J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est obtenir peut-être... vous voulez peut-être pouvoir avoir un enfant, par exemple, hein, avec la grossesse. Hein. On parle de retrouver une stabilité, des bases solides grâce à une rencontre. Rien n'est perdu. J'ai le rapprochement. Dites-moi comment ça résonne, les amis. Hein. Mais là, il va être question d'être attentif à vos ressentis concernant un ex, une ex. Hein. Bien, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits scorpions, hein, pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas, motivez-vous, les amis. Il est temps de passer à l'action. OK, hein. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.